Cet homme s'entraîne à l'épée depuis 30 ans. Un simple coup d'épée négligent suffit à raser une montagne entière. Pourtant, lorsqu'il attaque un enfant, tous les dégâts se retournent contre lui. 30 minutes plus tôt, la taverne de Meliodas est soudainement envahie. Il s'avère que l'ordre des chevaliers, alerté par une dénonciation, vient arrêter le chevalier en armure des Seven Deadly Sins. N'ayant pas le choix, Meliodas demande au cochon Hawk d'enfiler l'armure. Mais quand les chevaliers voient ce cochon, ils se sentent humiliés. Furieux, les chevaliers décident sur le champ de donner une leçon à Meliodas. Cependant, à ce moment-là, ils aperçoivent soudain une fille s'échapper par la porte de derrière. Les chevaliers se lancent aussitôt à sa poursuite. Alors que la fille est sur le point d'être capturée, le cochon Hawk arrive en renfort. Hawk frappe tous ses chevaliers avec son groin. En à peine une minute, il les met tous hors d'état de nuire. Une fois la fille sauvée, Meliodas lui demande pourquoi elle se fait passer pour l'un des Seven Deadly Sins. La fille explique que les chevaliers sacrés du château ont trahi. Maintenant, les seuls capables de les arrêter sont les Seven Deadly Sins, autrefois l'ordre de chevaliers le plus puissant. À peine la fille a-t-elle fini de parler que le sol sous leurs pieds est soudain fendu en deux. Pris au dépourvu, les deux tombent instantanément de la falaise. Pourtant, alors que le chevalier sacré se retourne avec assurance, Meliodas remonte avec tout le monde. Lorsque le chevalier sacré aperçoit les boucles d'oreilles que porte la fille, il comprend immédiatement qu'elle est Elisabeth, la princesse du royaume. Bien que sa mission soit de capturer la princesse vivante, si jamais il la tue accidentellement, ce n'est pas grave non plus. Meliodas ordonne à Elisabeth de fuir vers la forêt. Mais le chevalier sacré n'a qu'à donner un coup d'épée négligent pour que tous les arbres au sommet de la montagne soient abattus. Heureusement, Meliodas intervient à temps pour sauver la princesse. Mais le cochon Hawk, croyant avoir perdu l'affection de son maître, s'enfuit en pleurant. Voyant cette scène, la princesse décide de se rendre. Elle ne veut plus entraîner d'innocents dans ses problèmes. Cependant, le chevalier sacré lance à nouveau une lame d'énergie, n'ayant aucune intention de capturer la princesse vivante. La princesse, allongée par terre, éclate en sanglots. Elle ne pensait pas entraîner encore une personne innocente. Mais à ce moment, Meliodas révèle sa véritable identité, il est le chef des Seven Deadly Sins. Pourtant, l'enfant devant lui ne ressemble en rien à l'homme sur la vie de recherche. La princesse ne le croit pas au départ, jusqu'à ce qu'elle voit le tatouage sur le corps de Meliodas. C'est alors qu'elle réalise que tout cela est vrai. Lorsque le chevalier sacré lance à nouveau une lame d'énergie, Meliodas ne s'enfuit pas avec la princesse. Il choisit plutôt de dégainer l'épée brisée dans son dos. Cette puissante lame d'énergie force le chevalier sacré à reculer. Le chevalier sacré ne comprend pas pourquoi il est blessé. Mais soudain, il reconnaît l'épée brisée dans la main de Meliodas. Ensuite, Meliodas prend une position d'attaque. Conscient du danger, le chevalier sacré lance une attaque de panique. Mais Meliodas ne fait que balancer négligemment son épée brisée. Sous cette puissante lame d'énergie, toute la montagne explose. Le chevalier sacré vaincu est projeté directement dans les airs.